La salle de délibération de la mairie d'Avrancourt a servi de cadre ce mardi 19 juillet 2022 à la deuxième session ordinaire. Le maire Anatam s'exprime. Qu'à la date et à l'heure où nous sommes, des dispositions sont prises pour qu'il constate un changement pour les mois d'avril, mai, juin, juillet. Donc, travaillons sans désemparer en sachant que sous peu et dans la rapidité, les choses vont se faire telles que nous venons de nous annoncer. Donc, nous sommes là pour aborder un certain nombre de dossiers qui seront présentés tout à l'heure en ordre du jour. Mais nous avons des contraintes. Nous avons des contraintes de jour. Invité pour mardi, mercredi, jeudi, le souhait est que nous travaillons d'arrache-pied le mardi. Il y aura une formation pour maires et certains cadres demain. Et le souhait est qu'on observe une pause demain. Et que le jeudi, nous soyons là pour travailler encore d'arrache-pied pour pouvoir conclure cette session. Je voudrais que vous l'acceptiez comme ça et que les dossiers qui seront à l'ordre du jour soient étudiés avec dextérité comme habituel chez nous. Je voudrais alors nous souhaiter plein succès pour nos travaux et c'est sur ces mots que je déclare ouverte cette deuxième session ordinaire du Conseil communal d'Avrancourt au titre de l'année 2022. Je vous remercie. Le secrétaire exécutif le situe sur l'ordre du jour. Le projet de l'ordre du jour. En point 1, adoption du projet du compte rendu de la deuxième session extraordinaire de l'année 2022. Le point 2, niveau de mise en œuvre du relevé de décision de la deuxième session extraordinaire de l'année 2022. En point 3, adoption du règlement intérieur du Conseil communal d'Avrancourt. Point 4, présentation et adoption du deuxième rapport d'activité du maire au titre de l'année 2022. 5, adoption de rapport des différentes commissions du Conseil. 6, présentation et adoption du compte administratif gestion 2021. 7, présentation et adoption du plan de mobilisation des ressources propres en faveur de la santé communautaire. 8, c'est une série de délibérations. Petit a, il s'agit de la délibération relative à la mise à disposition du domaine d'un hectare dans le cadre de la réalisation du projet d'électrification dans chacun des villages de Cotan, dans l'arrondissement de Sado et à Fadji-Tamé dans Dormont. Il s'agit de la délibération de la mise à disposition d'un domaine de 8000 m² à côté du domaine de l'hôpital de zone pour la construction d'un centre de surveillance épidémiologique. Il s'agira aussi de la délibération relative à l'octroi de la subvention de l'État relative à l'acquisition des valeurs natives. Il s'agit de l'attestation de détention coutumière. Il s'agira aussi de la délibération par rapport à la mise en place des commissions permanentes du Conseil communal. Enfin, il y aura la communication sur la mise en œuvre du projet SWID dans la commune d'Avrancourt et divers. Les conseillers communaux se sont échangés sur divers points. Monsieur le maire, à la fin de la session, se livre au micro des journalistes. Je voudrais, chers journalistes, vous remercier pour l'importance que vous prenez par rapport à l'ouverture de cette deuxième session ordinaire pour laquelle nous avons convoqué nous avons convoqué le conseil communal au titre de l'année 2022 en respectant bien sûr la loi 20-21-1
-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République de Bénin en son article 67. Effectivement, la session a été ouverte et nous avons un certain nombre de points à l'ordre du jour. Ce point, au nombre de 9 dossiers, ont été amendés et adoptés à l'unanimité par les 24 conseillers qui étaient présents à l'entame de la session. Alors, nous avons pu quand même liquider les points numéro 1, 2, 3, 4 et 9 déjà pour cette première journée. Ce que nous pouvons retenir fondamentalement et qui est important, c'est que nous avons pu rendre compte de la deuxième session extraordinaire que nous avons tenue. Les élus ont apprécié et l'ont adopté à l'unanimité. Nous avons passé en revue l'exécution de tâches au niveau des recommandations issues de cette deuxième session. Et nous avons constaté que en totalité, ces recommandations ont été levées. Là où simplement nous avons opiné, les élus ont opiné, c'est par rapport au mode de désignation des membres de COGES. Au sud, les 7 arrondissements, 2 arrondissements ont estimé qu'il y a par endroit des biais. Nous avons invité les chefs d'arrondissement et les élus de ces arrondissements, à bien vouloir s'entendre pour les modalités, pour l'amélioration, parce que notre souhait est que ça se passe sans des équiproquos de la politique. À ce niveau, après le deuxième point, nous avons observé une pause pour pouvoir introduire la communication sur le projet SWED, qui est un projet d'autonomisation des filles. Alors ce projet qui vise à travailler avec les filles, les garçons déscolarisés de 10 à 14 ans, et l'expert nous a montré en quoi c'est vraiment important et les procédures pour la désignation de ces enfants déscolarisés. Et je crois que nous pouvons noter simplement que finalement 3 arrondissements ont été priorisés parce qu'il y avait beaucoup plus de démunis, de déscolarisés dans ces arrondissements. Il s'agit surtout de Diomon, de Kouti et de Mouaho. Nous avons souhaité que le retour soit fait au niveau de la fêtière de cette ONG pour que réellement il puisse augmenter le nombre d'individus que doivent impacter ce projet. C'est à la suite de ça que le projet de règlement intérieur a été mis à étude. Ça a été vraiment intéressant de voir les élus, de par leur intervention, nous montrer que vraiment le document qui était remis à leur disposition avait été vraiment étudié. Nous avons reçu les amendements possibles, tout ce qu'on peut faire pour améliorer ce règlement intérieur, et nous pouvons nous flotter la main aujourd'hui de dire qu'à partir de cette sortie que nous avons opérée au titre de cette première journée, que réellement, le conseil communal d'Avrancourt s'est doté d'un nouveau règlement intérieur par rapport à la réforme et au vu du nouveau décret, c'est-à-dire le décret 321 portant cadre général des règlements intérieurs au niveau des communes. Après ça, nous avons passé, après une courte pause, nous avons passé au compte rendu, c'est-à-dire la présentation du rapport d'activité du maire au titre du deuxième trimestre. Rapport d'activité que le maire même a présenté. À la suite,
Les élus, après avoir apprécié le rapport, la qualité, la densité, l'amélioration de cette qualité, ce qui est l'actif des cadres et du SE, eh bien, ont apporté leur pierre, ont posé des questions. Nous avons répondu favorablement à ces questions et c'est après ça que les élus ont délibéré en accordant leur vote à l'unanimité à ce rapport du maire qui a été voté. Eh bien, vu le régime que depuis le matin, nous étions en train de travailler, nous avons estimé, étant donné que le conseil est sur 3 jours, nous avons estimé qu'au point où nous sommes parvenus, dans les dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour, il faille observer une pause pour revenir demain pour la suite. Voilà, ramasser ce que nous pouvons dire par rapport de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022.